Hello, ça va? Bah écoutez, je suis ravi de vous revoir aujourd'hui pour les habitués et bienvenue au nouveau. Alors ici, on est sur les guidances de Valou, c'est-à-dire que vous êtes sur une chaîne qui tire les cartes du tarot, qui tire des oracles et qui vous transmet, voilà, à travers moi, bah, voilà, les messages de l'univers. Ok? Alors on va voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer ce soir. Vous savez, vous avez deux guidances par jour, une à 8 h et une à 18 h. On est sur la seconde de la journée. Et peut-être qu'il y aura ce soir, cette nuit, la guidance nocturne. Ok? Alors voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? C'est pas une des meilleures énergies dans laquelle vous vous trouvez actuellement. La carte du 4 de denier, qu'est-ce que ça nous indique? Bah, ça nous indique que vous êtes actuellement en train de vous recroqueviller sur vous. Alors, en train, non. Non. Pour certaines personnes, vous êtes là dans cette énergie-là depuis un certain temps déjà. C'est quelque chose qui est relativement salvateur et nocif à la fois pour vous. Il y a les deux côtés. Le côté salvateur, c'est que ça vous permet de vous recentrer sur vous, de vous concentrer totalement sur vos énergies, et ça c'est génial. Parce que quand on se retrouve dans ce genre de posture, eh ben, on se permet une certaine forme de progression et d'évolution parce que on se recentre sur nous suite à un événement qui a pu nous perturber, qui a pu voilà, nous mettre à terre. Ok. Généralement, cette personne du 4 de denier, dans voilà, ma vision des choses, est une personne qui s'est ouverte ou qui s'est ouvert à la mauvaise personne, à la mauvaise situation. Voilà, elle a fait preuve, cette personne, donc vous, hein, potentiellement, d'innocence, d'un excès de gentillesse en fait. Enfin, c'est même pas de la gentillesse parce que c'est naturel, ça vient naturellement chez vous et vous êtes ouverte ou ouvert. Vous avez été vous-même, il n'y avait pas de barrière, il n'y avait rien pour vous protéger parce que vous n'en voyez pas en fait, vous en avez pas vu, je veux dire, la nécessité. Et malheureusement, les personnes en face de vous ont profité de ça. Ont profité de ça, ont pris ça pour de la faiblesse et vous ont marché dessus. Marcher dessus, alors non pas que voilà, vous laissez faire en règle générale, mais dans ce cas de figure, si. Alors, c'est pas que vous vous êtes laissé faire, c'est que vous n'avez pas vu le danger arriver. Et de par ce côté imprévu, soudain, voilà, ça vous a surpris et vous n'avez pu faire qu'autre chose que de subir la chose. Ce qui a eu, bah voilà, cette conséquence sur vous, celle où actuellement bah, vous n'arrivez pas en fait à vous réouvrir de vous-même en fait. Alors c'est comment dire, c'est concernant une période donnée. Au bout d'un moment, ça va se débloquer. Mais il est vrai qu'on vous voit voilà dans la retenue de vos émotions, de vos sentiments, de la communication, de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez, parce que par le passé vous vous êtes ouverte ou ouvert et on a profité de ça pour vous faire du mal, pour en fait, on a pris ça comme, ok, ah ouais, intéressant cette information, et donc du coup, on va l'user contre vous. Ce qui s'est passé, c'est ça. Mais le truc, c'est que c'est pas pour autant qu'à l'avenir, vous tomberez sur des personnes similaires, ok? Alors, bien sûr, si vous n'avez pas compris la situation, vous n'avez pas compris la leçon, la situation se représentera jusqu'au moment où vous l'assimilerez. Si c'est assimilé de votre côté, il ne vous reste plus que ce travail à faire sur vous vis-à-vis de la libération, du déblocage de ce mode de pensée, cette façon de réagir qui a été salvatrice dans un premier temps, mais qui actuellement vous empêche de vivre correctement votre vie, qui vous empêche de vous épanouir comme vous le devrez, comme vous le devriez. Mais vraiment ce côté-là où, ouais, c'est aussi bien que néfaste. Et vous avez besoin maintenant, je pense que la guérison, elle a eu le temps de se faire, vous avez besoin de mettre fin à ça. Vous avez besoin d'apprendre à vous réouvrir, d'apprendre à réapprécier justement chaque chose qui se présente dans votre vie. Des personnes comme des situations. Alors, cette fois-ci, faites plus preuve de discernement. Ne laissez pas rentrer n'importe qui dans votre vie, mais laissez rentrer des gens. C'est important. Vous ne pouvez pas rester seul comme vous l'êtes actuellement. Vous allez me dire, oui, non, mais je suis pas seul d'un point de vue de l'entourage. Ouais. Mais à côté de ça, vous ne faites plus de rencontres. Je veux dire, quand je parle de rencontres, je parle pas nécessairement uniquement de l'aspect amoureux de la chose. Non, 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 ça comprend plus que ça. Ça comprend juste des contacts humains nouveaux qui peuvent, vous stimuler d'une façon nouvelle également et vous faire voir le monde d'une autre façon, de continuer d'améliorer, ce processus de compréhension du monde, etc. Si vous restez avec vous-même, votre progression ne se fera pas ou se fera très très lentement. Et ça, c'est quelque chose qui va vous poser
bien des soucis parce que bah voilà, vous n'aurez pas l'impression d'être stimulé par le monde pendant que vous en avez la possibilité, mais il faut juste voilà, aller à l'encontre de situations et de personnes et au bout d'un moment, eh ben, ça se débloquera. OK? Bon. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais. Bon, déjà, moi, ce que je vois, c'est que vous allez vous en sortir de cette situation beaucoup plus forte et beaucoup plus fort, notamment au niveau de la psyché. Ça vous a fait réfléchir énormément, cette situation où vous êtes retrouvé avec vous-même, voilà, suite à ces événements. Euh, Ça n'a pas été évident, ça n'a pas été évident, ça c'est clair et net. Mais vous avez tellement progressé, vraiment. Vous avez appris beaucoup de choses sur vous, sur le monde qui vous entoure. Donc oui, c'est fort et fort de cette sagesse en fait prochaine, alors qui est en train d'être acquise hein, de toute façon, mais c'est fort de tout cela que vous arriverez à par la suite, peu importe les situations, peu importe les rencontres, à prendre de la hauteur, voilà, à vous dissocier des choses qui peuvent vous affecter, qui auraient pu vous affecter par le passé, mais maintenant avec votre compréhension, avec ce travail que vous avez fait sur vous, eh ben, les choses ne vous atteindront plus de la même façon et vous serez surtout à même de trancher. De trancher avec justesse, avec précision, pour ne pas vous heurter, pour ne pas heurter la personne peut-être voilà, que vous ne voulez pas avoir dans votre vie, en tout cas que vous ne voulez pas accepter dans votre vie, histoire qu'il n'y ait pas de conflit inutile et que vous puissiez vivre tranquillement votre vie. Si des personnes sont susceptibles ben voilà, d'être positives pour vous, vous les accepterez. Ok? Alors, comme j'ai pu vous le dire, faites preuve de discernement, ne tombez pas dans les mêmes pièges que ceux du passé. Ok? Dans le passé, vous avez laissé passer bien des personnes, dont certaines qu'il ne fallait pas. Et c'est ces personnes qui vous ont fait du mal. Donc, je pense que maintenant, avec la sagesse qui est votre, avec l'intelligence de vie, alors je préfère appeler ça de l'intelligence de vie parce que on pourrait se dire que le roi d'épée, c'est de l'intelligence. Alors oui et non. C'est de l'intelligence certes, mais issue d'expériences de vie. Donc, voilà, intelligence de vie, ça me plaît bien comme terme. Et oui, c'est fort de tout cela que vous arriverez à ne plus être affecté aussi difficilement par les événements du quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Vous allez avancer. Vous allez connaître une progression certaine prochainement, vraiment. Avec cette carte du chariot, on nous indique que votre esprit, votre corps et votre mental seront tous trois alignés pour avancer, pour vous permettre d'avancer correctement vers ce qui vous est destiné. Ok? Ça peut être n'importe quoi, ça peut être de l'abondance, ça peut être de la joie, ça peut être du bonheur, ça peut être, enfin, joie et bonheur vont ensemble, hein. Et ça peut être également justement l'amour. Ok? Ça peut être tout et n'importe quoi, mais on voit que vous avancerez rapidement dès lors que vous sortirez de ce mode de pensée, dès lors que vous agirez avec sagesse dans toutes vos décisions, tous vos choix au quotidien, que ce soit relationnel, mais pas que. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Deux cartes, trois cartes. Allez, trois cartes, on est gentil. C'est les soldes. Donc, Reine de Coupe. Donc, Reine de Coupe nous indique que vous allez voir clair à travers les gens, à travers leurs énergies. Pourquoi? Parce que vous serez en train de vous éveiller. Ok? Et cet éveil vous permettra également de couper court vis-à-vis des personnes qui peuvent vous faire du mal, qui peuvent être néfastes pour vous. Vous arriverez à les identifier. Vous verrez à travers le masque des gens. Vous arriverez à voir à travers leurs mensonges également parfois. Donc, vous verrez si une personne est positive pour vous ou négative, et vous ferez le choix en conséquence. C'est pas anodin que cette carte du roi d'épée soit tombée, ok? Ça nous parle que vous allez trancher par la suite avec justesse à chaque fois que la décision se présentera. Pourquoi? Parce que vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? D'accord? Ok. 8 de bâton. Alors 8 de bâton, elle est un petit peu dans la continuité, cette carte, de la carte du chariot, c'est-à-dire qu'il va y avoir une accélération pour vous, les choses vont se décanter, mais il y a également pas mal justement de, comment ça s'appelle, de passion, ok? C'est les passions également qui vont revenir sur le devant de la scène, qui vont vous permettre d'avancer rapidement, de mettre en place des choses qui vous tiendront à cœur. Et tout cela vous conduira de fil en aiguille vers le roi de bâton. Le roi de bâton, qu'est-ce que ça nous indique? C'est que vous allez justement retrouver votre aura. Cette aura que vous semblez avoir, enfin c'est même pas que vous semblez, hein. Ouais.
Vous l'avez perdue. Alors, quand je dis perdre une aura, elle ne se perd jamais réellement. Elle est en soi, mais elle s'éteint. Et il faut la rallumer. Suite à ces événements, suite à ces rencontres avec ces personnes malheureusement qui étaient, voilà, j'ai envie de dire des termes qui ne vont pas vous plaire parce que voilà, mais en gros, on est sur des personnes vraiment malfaisantes, malveillantes. Mais le pire dans tout ça, c'est que on ne pourrait pas les identifier comme ça au tout départ. C'est que ces personnes-là, quand on les connaît bien, c'est là qu'on se rend compte. Mais de but en blanc, une personne qui interagit une ou deux fois avec cette personne-là, aucun problème. Aucun problème, je veux dire, jamais cette personne se doute de la malveillance de cette personne. Malheureusement, vous avez été au contact le plus près de cette personne-là. Ce qui fait que plus vous êtes rapproché, en fait, moi ce que je vois, en termes de scénario, ok, pour vous imager ça, vous étiez dans un couloir, ok. Vous avez avancé dans ce couloir tranquillement. Voilà, la lumière était bonne, etc. Plus ça avançait, plus les lumières étaient tamisées. Plus, voilà, vous avanciez vers une obscurité qui vous paraissait alors intrigante dans un premier temps, captivante également, mais dangereuse. Et parfois, on ne s'écoute pas quand le danger survient. Parfois, on continue d'avancer. Et c'est ce qui s'est passé dans votre cas de figure. Vous vous êtes avancé, et au bout d'un moment, ce qui s'est passé, c'est que les portes se sont refermées derrière vous et impossible de faire demi-tour. Alors vous avez continué, vous avez avancé. Vous avez découvert cette personne, et quand vous l'avez découverte, vous avez vu la monstruosité. Alors, bien sûr que je grossis le trait en vous parlant de monstruosité, mais on est quand même sur une personne qui s'est bien jouée de vous, ok, qui a bien profité de ce qu'elle percevait comme de la faiblesse, qui était juste de la gentillesse en barre, en fait, vraiment. Cette personne a fait des dingueries. Je ne sais pas encore quel est le lien. Alors, quand je parle de lien, c'est pas un lien d'âme. Hein. Donc déjà, j'ai vu des commentaires à tomber par terre ce matin, tellement les personnes n'avaient rien compris vis-à-vis de ma guidance. Donc voilà. Il n'y a pas de lien d'âme. Ok? C'est juste le lien en mode, est-ce que vous avez été en couple avec cette personne? Est-ce que vous avez été ami avec cette personne? Est-ce que c'est des connaissances? Dans tous les cas, ouais, vous êtes approché trop près de cette personne et vous vous en êtes cramé. Ok? Mais pas cramé dans le sens... Non, vous auriez dû en fait vous arrêter bien avant en fait. Il y avait suffisamment de signes avant-coureurs que c'était une personne dangereuse, mais vous y êtes allé. Vous étiez déterminé, vous aviez envie, et vous en avez payé les frais. Après, c'est pas pour autant que vous n'êtes pas en train de vous relever et que par la suite ça ne sera pas beau pour vous. Mais vous avez connu quelque chose de très nocif qui a eu un impact négatif sur votre aura parce que ça a eu comme conséquence le fait de l'éteindre. Ok? Alors, il va falloir frotter les silex pour remettre voilà, cette étincelle au goût du jour. Elle sera bien présente parce que vous vous rappelez, on nous a parlé du 8 de bâton qui vous amènera justement à le fait de retrouver votre aura, mais ça va vous demander des efforts. Ça va vous demander un petit peu de la détermination. Alors, vous allez retrouver vos passions parce que vous allez épurer justement votre quotidien et les relations qui font partie de ce quotidien, ce qui va vous permettre d'avancer plus rapidement, mais il va falloir vous bouger. Quand je dis qu'il va falloir vous bouger, c'est au niveau des choses qui vous tiennent à cœur. Il va falloir replonger à l'intérieur de vous par le biais d'introspection, de remise en question, etc. pour trouver, mais qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous plaît dans cette vie? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Qu'est-ce que vous voulez connaître? Et à partir de ce moment-là, voilà, à force de remuer un petit peu dans le fumier, disons ça comme ça, vous allez trouver les perles rares qui vous permettront de vous épanouir par la suite et également en retrouvant votre passion, vous allez retrouver également votre aura. Mais ça va prendre du temps. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire?
Ouais. Bah ouais, non, mais c'est compréhensible. C'est exactement ça. C'est exactement le cas du tunnel, enfin, du couloir, entre guillemets, avec les portes qui se refermaient derrière vous. Vous n'aviez pas, vous ne vous êtes pas rendu compte que vous avanciez vers un danger certain. Et ce danger vous a... Alors, cette personne et la situation que ça a provoqué, ça vous a vraiment exténué. Exténué mentalement, émotionnellement parlant également. Et ce que ça a provoqué chez vous, c'est une certaine forme de paranoïa. Maintenant, ce qui se passe, et c'est pour ça que la paranoïa vous met dans cette isolation, vous recroquevillez sur vous, en fait. Vous avez peur qu'on puisse vous refaire du mal et vous imaginez, et là c'est des illusions et ce n'est pas la réalité, attention. Vous imaginez qu'il y a des personnes dans l'ombre, tapisses dans l'ombre, qui vous veulent du mal. C'est pas parce que vous avez côtoyé une personne abjecte que toutes les personnes que vous côtoierez par la suite ou que vous côtoyez actuellement vous veulent du mal. Ok? Tout le monde n'est pas pareil. Déjà, là, ce n'est plus votre intuition qui vous parle concernant ces personnes-là, c'est vos peurs. Ne laissez pas ces peurs prendre le dessus. Parce qu'il y a déjà de la fatigue mentale, il y a déjà de l'épuisement, il y a vraiment ce côté oppression de votre quotidien actuel. Je pense pas nécessairement que cette que cette personne soit encore présente dans votre vie. Par contre, la présence dans votre psyché de cette personne, elle est toujours bien là. Et vous avez besoin de vous dissocier de ça. Vous avez besoin de tirer un trait vis-à-vis de cette personne et de ses méfaits. Ok? Évidemment que ça vous a fait mal. Évidemment que vous êtes traumatisé. Évidemment que ça va prendre du temps, mais il faut vous permettre justement de passer à travers cette épreuve. C'est une épreuve. Ce n'est rien d'autre qu'une épreuve. Alors oui, elle n'a pas été facile. Oui, vous aviez eu et vous avez à un moment donné baissé les bras. Alors baisser les bras concernant la situation, pas vous concernant. On voit, hein, si vous êtes dans cette situation du 4 de denier, c'est qu'il y a des choses qui vous tiennent à cœur, ok? C'est qu'il y a des choses que vous ne voulez pas qu'on vous vole, qu'on vous prend, etc. Enfin, c'est normal. Donc ça veut dire qu'il y a encore des choses qui vous tiennent à cœur. Donc tout n'est pas fichu, foutu, peu importe. Mais vous avez peur des choses extérieures. Vous avez peur des personnes. Vous avez peur des situations. Et cette peur, en soi, elle est compréhensible, mais non, elle n'est pas justifiable. Cette peur ou ces peurs sont irrationnelles. Vous avez besoin de les combattre, afin justement de vous en débarrasser. Dès lors, vous serez en mesure de vous épanouir. Dès lors, vous gagnerez de la visibilité, une réelle visibilité et non pas des illusions. Ok? Dès lors, vous avancerez, dès lors, ça vous permettra également de faire un tri relationnel global dans votre vie avec toutes les personnes. Vous allez vous allez toutes ces personnes-là les passer au crible. Vous allez dire, ok, toi c'est bon, toi c'est pas bon, toi tu vis, toi tu crèves. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Bon. Et tout ça vous permettra de retrouver vos passions et votre aura. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ok. 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 D'accord. Ok. Bon, désolé pour tous les ok et les d'accord, mais c'est parce que là, il y a 3 cartes qui sont tombées en même temps, et donc du coup, on a un chemin un petit peu dans sa globalité qui nous a été montré. C'est-à-dire qu'il y a le 9 de coupe. Tout ça, tout ce que vous êtes en train de faire et le travail qui va se faire chez vous, au niveau du déblocage, ça va vous permettre d'y voir plus clair, également de enfin libérer vos émotions et vos sentiments. Les choses que vous contenez en vous, que vous avez peur qu'on vous pique, qu'on vous prenne, qu'on vous vole, etc. Ces choses, vous allez les libérer prochainement parce que vous serez en paix avec vous. Ok? Ce qui va se passer, c'est qu'en faisant ça, vous allez également permettre, par l'extériorisation de vos sentiments et de vos émotions, de faire une rencontre. Une très belle rencontre avec une personne qui vous aimera. Ok, réellement. Là, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de
ce côté, non, de toute façon, les red flags avec cette personne, vous n'en aurez pas de la part de l'univers. Vous serez un petit peu réticente ou réticent parce que quand on est dans votre cas de figure actuellement, c'est difficile de se dire que dans quelques mois, il n'y aura plus de reliquats. Non, il va y avoir des reliquats. Ok, il y aura toujours des choses à colmater, mais le gros du travail sera fait. Et c'est par la libération qui sera faite en parallèle, une libération des émotions et des sentiments, que vous vous mettrez sur le chemin d'une belle personne. Déjà, au moment du déblocage, vous allez dégager une très belle énergie qui elle-même attirera à vous la bonne personne, la personne qui vous correspondra, la personne qui sera faite pour vous d'une certaine façon. Alors quand je dis faite pour vous, on pourrait se dire, de deux coupes? Non, pas de deux coupes. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Un 10 de coupe, c'est tout aussi beau, voire plus, parce que là, on a de la certitude vis-à-vis de l'amour. Vous savez, le 2 de coupe, on peut se dire, oui, c'est une personne qui m'est destinée. Et en ça, c'est vrai. Par contre, l'âme sœur, donc le 2 de coupe, peut être amical. Pendant que là, non, là, il n'y a pas de place au doute avec ce 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est l'amour, le bel amour, l'amour qui dure longtemps, l'amour avec une personne qui vous comprend, qui vous respecte, qui vous aime profondément en fait. Fidélité, compréhension, je veux dire respect. C'est tout ce qu'on demande. Et c'est ce que vous aurez. C'est ce que vous récolterez par la suite. En tout cas, on voit qu'à partir du moment où vous débloquerez les choses et que vous communiquerez vos sentiments, que vous ne serez plus dans la retenue, vous avancerez grandement vers la destination qui est ce bel amour. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? On souhaite vous dire le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, qu'est-ce que ça nous indique? Le 7 de Pentacle nous parle justement de continuer à semer, continuer à planter de belles choses vous concernant. C'est pas parce que vous aurez atteint prochainement, dans les prochains mois, une belle relation qui est en soi un rêve, un objectif pour certaines ou pour certains, d'un point de vue sentimental, c'est pas pour autant qu'il faudra arrêter de manifester, de créer de belles choses pour vous, vraiment pour votre vie. Ok? L'amour, c'est fait. Alors, c'est pas acquis. Ça vous demandera de continuer constamment à travailler dessus. On l'alimente, l'amour, c'est tout. Par contre, il y a plein d'autres choses qui vous sont possibles, notamment pour retrouver votre pleine aura. Mais ça va prendre du temps et il faudra continuer d'investir en soi. Ok? En fait, je vous demande jamais d'investir dans des relations. Bon, pour cette relation, je vous en prie, faites l'effort, parce que, c'est même pas un effort, mais faites en sorte que ça fonctionne, parce que ça sera très beau. Mais, en règle générale, juste investissez sur vous. Ok? Vous êtes la seule chose qui comptait le plus à vos yeux. Et vous allez me dire, oui, mais non, moi j'ai ci, moi j'ai ça, moi j'ai ma famille, moi j'ai mes enfants, patati et patata. Et c'est compréhensible. Mais si vous ne prenez pas soin de vous, si vous ne vous priorisez pas, si vous faites en sorte que, si vous ne faites pas en sorte que ce feu intérieur continue de brûler en vous, mais qui pourra justement prendre soin de vos enfants? Qui pourra justement mettre en place justement la propagation de cette flamme dans l'intérieur de vos enfants? En mode, voilà, je génère, je provoque des passions en toi, je t'aide, je t'aime. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a tout ça. Donc oui, vous pouvez me trouver 10 000 excuses, et ce sont des excuses, je suis désolé. Vous pouvez me trouver 10 000 excuses pour ne pas vous prioriser, ça reste du bullshit. Vous avez besoin de prendre constamment soin de vous, parce que vous êtes la seule personne, la seule entité qui compte réellement. Ok? Le reste, c'est génial, les enfants c'est génial, mais si on n'est pas soi-même bien dans sa peau, on ne peut pas partager ça avec les gens qui nous sont proches et qui comptent à nos yeux réellement. Ok? Donc c'est pour ça, je vous dirai toujours, c'est bien d'avoir des enfants, c'est bien d'avoir tout ça, mais si vous ne prenez pas soin de vous, c'est du pareil au même. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, l'univers c'est un enfoiré.
Parce que je vous ai dit que cette personne que vous rencontrerez, c'était pas nécessairement un 2 de coupe et que le 2 de coupe, c'était pas nécessairement la carte la plus belle. L'univers me dit, ah ouais, bah ça sera les deux. Donc du coup, oui, cette personne que vous allez rencontrer, c'est une âme sœur. Cette personne avec qui vous allez vous épanouir sentimentalement et émotionnellement parlant, ça sera votre âme sœur. C'est une personne qui vous est destinée, c'est une relation qui vous est destinée, et c'est quelque chose, c'est une personne de par justement vos énergies qui vont s'entrelacer, qui va vous permettre également de raviver cette flamme en vous que vous avez perdue au contact de personnes néfastes. Et en fait, vous avez connu le pire afin de connaître maintenant le meilleur. Et je vous assure que c'est ce qui va se passer avec cette personne. Elle va raviver la flamme en vous, cette personne. Vous vous rendez pas compte. Moi, je le vois parce que je vois la trame, mais vous ne vous en rendez pas encore nécessairement compte. Mais ça va venir. Ça va venir, croyez-moi. C'est très beau. C'est très beau. Et c'est pour ça qu'on vous dit de continuer à travailler sur vous, ok? Continuez à faire ce travail. Débloquez cette chose en vous. Ne restez pas figé dans les pensées négatives. Parce que ce qui vous attend, c'est juste magique. Bref. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, les amoureux. Oui, vous le saurez. Non, bref, les amoureux, c'est un choix fort à faire. C'est un choix au niveau du cœur. Vous devez écouter également voilà, votre cœur lors de la prise de décision. Ok, c'est un choix très très fort. Un choix qui peut changer le cours de votre vie. Le choix de tourner le dos à votre passé, à tout ce que ça a pu générer de négatif dans votre vie. Et accueillir à bras grands ouverts justement le déblocage émotionnel et voilà, sentimental dans le partage en fait qui va émaner de vous, qui vous donnera lieu à cette belle rencontre, à ce bel amour. C'est magnifique. Je suis désolé, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, le 8 de Pentacle. Ok, le 8 de Pentacle, c'est 7 de Pentacle, vous plantez, le 8, on continue. Donc, continuez constamment à travailler sur vous. Ok, il n'y aura jamais mieux à faire que de travailler sur vous, sur votre développement, sur votre amélioration, sur votre élévation. Ok, l'univers veut que vous continuiez de travailler malgré les choses qui vont être atteintes, récoltées prochainement dans votre vie. Et ce sont de merveilleuses choses, mais il ne faudra pas s'arrêter à là. Il ne faudra pas baisser l'intensité de ces efforts à ce moment-là. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle de la période de désolation qui va prendre fin également. Tout cela va permettre de mettre fin à une forme de désolation dans votre vie. Ok? Tout cela va vous permettre de passer de la désolation à juste cette aura qui reviendra. Cette même situation de désolation qui vous a enlevé, qui vous a privé de votre aura. Mais vous allez la retrouver. Et vous allez en plus, à côté de ça, trouver l'amour. Vous allez trouver l'amour, mais d'une personne bien spécifique, parce que cette personne vous est destinée dans cette vie. Et ça, c'est magnifique. Bref, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle du roi de coupe, donc maîtrise émotionnelle et sentimentale. Le déblocage passera par la compréhension de vos émotions et pourquoi vous avez réagi comme ça par le passé, pourquoi ça vous a fait mal. Dès lors que vous arriverez à relier tous les points, eh ben vous sortirez avec voilà, une sagesse certaine et vous débloquerez cette situation. Ce qui fait que après, ce sera beaucoup plus limpide pour vous diriger tout droit vers la personne qui vous est destinée. C'est simple. Enfin, c'est simple. Rien n'est simple, mais en fait, tout est simple à la fois. Ici, on vous parle que dès lors, quand cette relation surviendra, quand vous rencontrerez cette personne, votre vie s'équilibrera. Ok? Elle sera beaucoup plus stable, elle sera beaucoup plus légère également. Ça va vous permettre également de planter, de continuer à travailler sur vous. Voilà. Les choses seront beaucoup plus simples, donc forcément, et saines. Les choses seront saines. Et ça c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cet oracle souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Passage à l'action. Allez, on se bouge. Allez, on met en place les choses. Allez, on sort un petit peu les doigts et on prend le taureau par les cornes. Ok? J'ai envie de prendre d'autres oracles. Juste celui-ci, c'est l'oracle des anges de l'amour. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que celui-ci souhaite vous dire? Parce qu'on nous a parlé d'âme sœur, on nous a parlé d'amour. Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire?
Aimez-vous d'abord. Ah ouais. Vous vous rappelez quand je vous ai dit priorité? Priorité à vous. On se concentre sur soi et après sur les choses extérieures. Il ne faudra pas relâcher les efforts quand cette personne fera son apparition dans votre vie, quand ce couple se mettra en place. Le travail sur soi, c'est quelque chose de perpétuel, jusqu'à votre dernier souffle. Ok? Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi dans tous les cas, je vous dis à demain 8h pour la prochaine guidance. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.